Chers apprenants, chers élèves, bonjour et bienvenue sur la plateforme École au Burkina. C'est encore Zida Yaman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, nous allions ensemble continuer avec notre programme de la classe de 5e. Et ce jour, nous allions aborder l'étude d'une maladie. Voilà, je pense que la séance passée, nous avions étudié la classification des invertébrés. Voilà, en chapitre 6. Ce jour, nous allons passer au chapitre 7 où nous allions parler d'une maladie justement qui est causée par les invertébrés pluricellulaires. Voilà. Et cette maladie, nous allons la nommer la bilharziose urinaire. Il faut dire que c'est une maladie assez répandue, voilà, que contractent pas mal d'individus dans les pays tropicaux. Chapitre 7. Étude d'une maladie due à un invertébré pluricellulaire. Deux points, la bilharziose urinaire. Bien. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une maladie causée par un invertébré pluricellulaire. Il faut dire que les invertébrés sont également des vecteurs de maladies. Ils sont responsables de pas mal de maladies. Et ce n'est pas la première maladie dont nous avons fait cas. Il faut dire que quand on étudiait également les invertébrés unicellulaires, c'est-à-dire les protozoaires, on a eu à dégager un certain nombre de maladies causées justement par ces êtres. Quand on prend par exemple le plasmodium, c'est un invertébré unicellulaire. C'est un protozoaire qui est responsable du paludisme. Quand on prend le trypanosome, ou du moins ça, quand on prend la trypanosomiase est une maladie qui est causée par le trypanosome. Voilà. Donc, les invertébrés, que ce soit unicellulaires ou pluricellulaires, sont responsables de pas mal de maladies. Voilà. Ce jour, nous avions sélectionné une maladie assez répandue, la bilharziose urinaire, que nous allions étudier ensemble. Voilà. L'étude va se baser sur quoi? Nous allons d'abord dégager les signes de la maladie, voilà, les symptômes, comment se manifeste la maladie. En deuxième lieu, nous allons parler de l'agent causal et du mode de transmission de la maladie. Et en troisième lieu, les méthodes préventives, les comportements que nous devons mettre en place justement pour éviter cette maladie. Voilà. Bien, je pense que cette maladie, la bilharziose urinaire, ce n'est pas une maladie qui est cachée, c'est une maladie qui existe, c'est une maladie qui fait beaucoup de victimes parce que quand on prend par exemple les pays tropicaux, 200 à 300 millions de personnes contractent cette maladie l'année. 200 à 300 millions, c'est beaucoup. C'est vrai que cette maladie-là ne tue pas directement, mais ça affaiblit justement le système immunitaire. Vous voyez que quand on vit justement dans une société où il y a beaucoup de malades, il faut reconnaître que ça freine le développement économique, ce qui est clair. Ça empêche vraiment l'envolée économique, ça joue sur le système de santé. Donc du coup, ce sont des maladies, il faut qu'on en parle et à travers justement
les méthodes préventives, chacun de nous verra dans quelle mesure se protéger individuellement et aussi collectivement, comment sensibiliser justement son entourage pour ceux-là qui auront des petites notions sur cette maladie. Voilà. Donc, comme je l'annonçais, nous allons commencer par dégager les symptômes de la maladie. Donc, petit 1. Les signes de la bilharziose urinaire. Voilà. Bien, le plus souvent, pour ceux qui n'ont pas de notion sur la maladie, c'est lorsque le dernier signe de la dernière phase apparaît que l'on s'en rend compte réellement que c'est devenu sérieux. Lorsque l'individu constate dans son urine qu'il y a du sang, après l'urine, il y a du sang qui apparaît, lorsque c'est la phase de la miction, il y a du sang qui apparaît, que justement les gens s'en rendent compte qu'ils souffrent réellement de quelque chose. Pourtant, c'est une maladie qui a une incubation lente, qui se manifeste lentement et en plusieurs phases. Voilà. Il faut dire que la première phase de cette maladie, c'est lorsque vous vous rendez compte qu'il y a de vives démangeaisons sur votre peau quand vous vous baignez, ou du moins après baignade dans une rivière, dans un lac, dans un fleuve, vous constatez les minutes qui suivent ou les heures qui suivent que vous avez de vives démangeaisons au niveau de la peau. C'est la première phase, c'est le premier signe. Mais il se trouve que lorsque vous avez ces vives démangeaisons-là, ça peut persister ou ça peut passer. Ça peut passer si vous avez réussi justement à trouver des moyens pour vous rincer, à éliminer justement les larves qui cherchaient à s'introduire à travers la peau. Mais si ça persiste, quelques jours après, vous allez constater la deuxième phase qui va s'enclencher. Et là, ça serait des maux de tête interminables, ça serait des fièvres interminables, des troubles digestifs et des douleurs articulaires. Et cela, ça peut perdurer un mois. Donc, c'est le deuxième signal. Ça peut perdurer un mois et ça ne finit pas. OK? Nous sommes à la deuxième phase. La troisième phase qui montre l'installation réelle de la maladie, c'est lorsque dans les urines, vous constatez du sang. C'est le signe principal même de la bilharziose urinaire. Constater du sang après les urines. Et ces signes justement sont accompagnés aussi des difficultés à uriner. Quand il s'agit d'uriner, vous sentez de grandes douleurs, des difficultés à uriner et des douleurs aussi au niveau de la région pubienne. Voilà. Donc déjà, quand on a la troisième phase, ça veut dire que le germe s'est véritablement installé et ce qu'il faut faire, c'est de se rendre justement dans un centre de santé. Donc déjà, vous qui aurez des informations sur la manifestation de la maladie, au tout premier signe ou à la deuxième phase, vous devez naturellement comprendre que ce n'est pas fortuit, vous souffrez de quelque chose et il faut se rendre. Plus tôt on se rend dans un centre de santé, on a de fortes chances justement d'avoir une guérison rapide. Voilà. Donc voici un peu résumé les signes justement de cette maladie appelée bilharziose urinaire. Chers apprenants, chers élèves, à l'issue de l'explication, on peut dire que la bilharziose se manifeste premièrement par des vives démangeaisons cutanées, la peau gratte, ressentie quelques minutes à quelques heures après un contact prolongé avec de l'eau douce. Baignade dans une mare, dans un marigot, dans une rivière, dans un fleuve, etc. Cette première phase qui dure quelques jours peut passer inaperçue. Ensuite, dans la deuxième phase qui dure la moyenne un mois,
on observe des fièvres irrégulières, des maux de tête, des troubles digestifs, des douleurs articulaires, de la toux. Donc tous ces éléments marquent la deuxième phase. Puis apparaît dans la troisième phase le signe principal de la bilharziose urinaire, la présence de sang dans l'urine en fin de miction. Ça veut dire quoi? Quand vous urinez, à la fin de l'urine, il y a du sang qui ressort. Ce signe est accompagné de difficultés à uriner, des douleurs dans la région pubienne. Chers apprenants, chers élèves, voici un peu résumé les signes de cette maladie appelée bilharziose urinaire. Maintenant, quel est le germe qui est responsable de la maladie et comment on attrape cette maladie? C'est ce que nous allons voir dans le petit 2.